Le langage silencieux du désir. Imaginez-vous vous réveiller un jour face à une vérité brutale et dérangeante. Elle ne dit pas non au sexe, elle dit non à vous. Non pas à votre forme physique, mais à l'énergie invisible que vous rayonnez, à l'histoire silencieuse que vous racontez sans prononcer un seul mot. Et si l'acte même que vous croyez être une démonstration de respect ou de politesse était précisément ce qui vous rendait invisible dans le paysage de son désir? On nous dit que la vraie connexion se construit sur l'ouverture, le consentement verbal, la patience d'attendre le bon moment. Pourtant, un paradoxe inconfortable se cache sous cette sagesse conventionnelle. Les hommes même qui suivent méticuleusement ces règles se retrouvent souvent dans le désert désolé de la friendzone, désemparés et seuls. Considérez l'homme qui planifie méticuleusement chaque rendez-vous, paie chaque repas, et attend avec anxiété un signal non équivoque. Il croit démontrer de la chevalerie, du respect, peut-être même un amour profond. Mais pour elle, il n'est qu'une ombre, un écho d'un désir qui n'a jamais pris feu. Pourquoi est-elle attirée par le bad boy, celui qui semble ignorer les règles qu'il observe si soigneusement? Est-ce un défaut chez elle, ou une incompréhension fondamentale de sa part concernant les courants qui régissent réellement l'attraction? Est-il possible qu'en cherchant à être bien, il soit involontairement devenu nul? Il ne s'agit pas de timidité, ni du mythe selon lequel les femmes seraient compliquées. La vérité plus profonde et plus insidieuse est que beaucoup d'hommes, dans leur tentative désespérée d'apparaître masculins, en ne demandant pas de sexe, se dépouillent paradoxalement du magnétisme même qui l'attirerait. Ils croient qu'une expression directe du désir les rend nécessiteux, faibles ou grossiers. Mais voici l'ironie troublante. Cette autocensure, ce retrait d'eux. Leur propre énergie naturelle et puissante, crée un vide qu'aucune politesse ne peut combler. Et si les femmes ne rejetaient pas le sexe en soi, mais plutôt l'absence de désir provoqué chez les hommes qui les approchent? Et si le trop gentil, celui qui attend passivement un feu vert, communiquait en fait un profond manque de maîtrise de soi, une supplication silencieuse de validation qui est un tout étincelle avant même qu'elle ne puisse scintiller? On nous enseigne que le désir est une fleur fragile, cultivée avec patience et tendresse. Pourtant, est-ce vraiment le cas? Ou est-ce un courant sauvage, une force de la nature qui ne répond pas aux requêtes polies, mais à une énergie primale et inébranlable? Les femmes, tout comme les hommes, sont des réceptacles d'un désir profond. Elles aspirent à l'intimité, mais avec une distinction cruciale. Le désir féminin n'est pas quelque chose à demander, c'est quelque chose à provoquer. Il ne s'agit pas d'un art sombre de la manipulation. C'est une compréhension des courants psychologiques profonds qui circulent sous l'interaction humaine, une sagesse profondément liée à l'ancienne philosophie du stoïcisme. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui incarne une présence et une maîtrise de soi si inébranlable qu'il n'a pas besoin de supplier, de faire pression ou de jouer la victime. Il est simplement. La plupart des hommes s'accrochent à la conviction que l'intimité exige un rituel de cours complexe. Un marathon de rendez-vous, une attente interminable du moment parfait, un affichage herculéen de patience. Pourtant, et si elle avait déjà pris sa décision à votre sujet, concernant le potentiel d'intimité, dans les premières minutes fugaces de votre rencontre? Tout ce qui suit, les dîners, les films, les conversations polies, ne devient qu'une simple confirmation. Si vous ne pouvez pas lire les subtils changements de ces signaux, si vous ne pouvez pas diriger la situation, si vous ne pouvez pas agir avec une intention masculine inébranlable, alors le fil fragile de l'attraction s'effiloche, et vous vous retrouvez à la dérive dans une mer de frustration, vous demandant sans fin « Que ai-je fait de mal ?» C'est ici que la vérité inconfortable commence vraiment à piquer. Elle aspire à ce que vous preniez l'initiative. Non pas avec désespoir, non pas avec une maladresse, mais avec confiance, avec une énergie sexuelle contenue qui vibre juste sous la surface, et avec une clarté d'intention indéniable. Et mon frère, ce n'est pas un talent inné. C'est une discipline que vous forgez. Pas avec des lignes de drague futiles de TikTok ou des jeux d'esprit bon marché qui insultent son intelligence, mais par un recalibrage profond de votre état d'esprit, une culture de votre présence et un engagement inébranlable envers les principes stoïciens. Parce que l'homme stoïcien ne réagit pas aux caprices éphémères du rejet. Il ne cherche pas de validation externe, ni ne s'accroche à une approbation éphémère. Et c'est précisément cette autosuffisance inébranlable, ce profond détachement des résultats externes, qui le rend paradoxalement le plus désiré de tous. Êtes-vous prêt à démanteler tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction? Êtes-vous prêt à affronter la réalité inconfortable que votre désespoir, aussi bien intentionné soit-il, est un répulsif au désir même que vous recherchez? Parce que si vous continuez à aborder l'intimité comme un enfant mendiant des bonbons, vous ne connaîtrez jamais, au grand jamais, la réalité profonde et exaltante d'une femme qui vous désire vraiment, viscéralement, vous. Dans les révélations qui suivent, vous découvrirez l'astuce psychologique qui allume le désir féminin sans un seul mot prononcé, apprendrez à manier votre présence masculine pour la faire passer à l'étape suivante. Et, plus crucialement, découvrirez comment vous libérer des chaînes du besoin pour devenir un phare d'attraction véritable.
Les 6 piliers pour provoquer le désir féminin. 1. Elle ne veut pas de sexe avec les hommes faibles. Cela pourrait piquer, mais c'est une vérité essentielle et sans phare. Une femme ne rejette pas le sexe, elle rejette l'énergie du proposant. Lorsque cette énergie est chargée de besoin, d'insécurité ou de doute, elle se referme tout simplement. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas l'intimité ou qu'elle n'est pas prête. C'est qu'elle ne peut pas être attirée par un homme qui agit comme s'il ne croyait pas le mériter. C'est sur ce précipice que la plupart des hommes trébuchent. Ils pensent qu'être gentil, excessivement poli ou trop respectueux la fera tomber sous leur charme. Mais ils ne saisissent pas que cela suscite l'amitié, la sympathie ou la confiance, jamais un désir authentique. Le désir féminin est intrinsèquement lié à la force masculine. Pas l'agressivité, bien sûr, mais la direction, une clarté inébranlable et la confiance tranquille d'un homme qui sait précisément ce qu'il veut et n'a pas besoin de validation externe pour agir. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui demande timidement « Est-ce que ça va si je t'embrasse ?» Elle fantasme sur celui qui approche avec un regard ferme et inébranlable, une présence solide et ancrée, et lui fait ressentir quelque chose de profond dans ses tripes sans dire un mot. Mais cela ne peut pas être fin, cela doit être. C'est votre travail intérieur profond en tant qu'homme. Si vous doutez de vous, si le spectre du rejet vous paralyse, si vous vous sentez inférieur, votre corps vous trahira. Votre regard le révélera. Même si vous articulez tous les bons mots, elle sentira un manque fondamental de pouvoir. Et que fait une femme lorsqu'elle ressent ce vide? Elle vous classe dans le dossier redouté du « gentil » mais pas excitant. Considérez ce scénario classique et déchirant. Un homme a plusieurs rendez-vous avec une femme, paye méticuleusement tout, est impeccablement poli, ne la pousse jamais. Elle rit, tout semble aller bien, mais chaque fois qu'il tente de se rapprocher physiquement, elle n'est pas prête. Lui, avec ses bonnes intentions, pense « D'accord, je respecte son processus ». Mais à l'intérieur, son récit silencieux est brutalement différent. Je ne ressens rien, il n'y a pas d'étincelle. Il est trop gentil, mais je ne ressens aucun désir pour lui. Puis, inévitablement, elle disparaît, ou pire, commence à fréquenter un autre homme qui était loin d'être poli, mais indéniablement clair. Il n'a pas demandé la permission. Il possédait une énergie qu'elle a ressentie, une énergie qui a contourné son esprit rationnel. Est-ce que ça pique? Oui. Est-ce juste? La question de la justice est hors de propos ici. Il s'agit de la mécanique brute et indéniable de la nature humaine. Une énergie faible et émotionnellement insécure ne provoque tout simplement pas le désir. Alors, que devez-vous faire? Cessez de chercher l'approbation externe. Cessez d'attendre passivement le « signal parfait ». Entamez le voyage profond de la reconnexion avec votre propre désir, sans honte. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions. Il s'agit de les maîtriser, de posséder un tel contrôle interne que vous n'avez pas besoin de cacher votre intention. Parce qu'un homme qui peut contenir son désir, qui peut le manier sans dépendre d'elle pour sa validation, cet homme devient un aimant indéniable, et elle le sentira. Pas par ses déclarations, mais par le subtil changement dans sa façon de bouger, de pénétrer une pièce, par la façon dont son regard se pose sur elle sans s'excuser du désir qu'il contient. Ce genre d'homme est tout sauf faible, et c'est précisément pourquoi elle veut de sexe avec lui. 2. Cessez de demander la permission, dirigez ou perdez. Voici une vérité brutale que peu osent prononcer. Quand vous demandez la permission, vous cédez votre pouvoir, et quand vous cédez votre pouvoir, vous éteignez l'attraction. Nous ne prônons pas la grossièreté, la coercition ou le manque de respect. Nous articulons une vérité fondamentale. Une femme aspire à sentir que vous savez précisément ce que vous faites, pas que vous êtes un enfant attendant qu'elle vous guide pas à pas. Quand un homme demande « Puis-je t'embrasser ? Veux-tu un câlin ? Est-ce que ça va si nous couchons ensemble ?» Elle n'entend pas le respect. Elle entend le doute, l'insécurité, un profond manque de leadership. Et cela, mon ami, incinère le désir en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que le désir féminin est fondamentalement réactif. Elle réagit à ce que vous projetez. Si vous projetez le doute, elle répondra par une froideur glaçante. Si vous projetez une confiance inébranlable, sans dire un mot, elle répondra par une indéniable vague de désir. C'est là que le stoïcisme devient non seulement pertinent, mais absolument crucial. Un homme stoïcien ne demande pas la permission de diriger. Il le fait simplement, avec un calme inébranlable, une présence indéniable et une certitude inhérente. Si elle est réellement en désaccord, elle le communiquera, et il ne s'effondrera pas. Mais, ironiquement, dans la grande majorité des cas, elle le veut. Elle attendait simplement que vous ayez le courage de franchir le pas décisif. Considérez un scénario classique, vous êtes avec une femme chez vous. Tout se passe naturellement. Elle rit, son regard s'attarde sur le vôtre, elle réduit subtilement la distance entre vous. Vous la désirez,
Mais au lieu d'agir avec une intention délibérée, vous vous entendez demander « Puis-je t'embrasser ?» Son front se plisse presque imperceptiblement, un sourire inconfortable effleure ses lèvres, et elle dit doucement « Non, pas encore ». Que s'est-il passé? Le moment, chose délicate et éphémère, est mort. Elle était prête, mais vous avez injecté du doute, parce que vous avez douté le premier. Maintenant, imaginez le contraire. Vous êtes absolument présent, vous rencontrez son regard, vous réduisez la distance sans un mot. Elle ressent la charge électrique de votre énergie, la puissance brute du moment, la tension exquise qui monte entre vous. Votre leadership n'est pas verbal. Il est profondément physique, et pour elle, c'est absolument irrésistible. Cesser de demander la permission n'est pas un acte d'agression. C'est un acte de profonde confiance en votre propre énergie, une compréhension si profonde que vous savez intuitivement quand elle est réceptive sans qu'elle ait à l'articuler. C'est ainsi qu'un homme dirige vraiment, et c'est ainsi qu'elle, avec une discrète certitude, choisit de le suivre. 3. Le désir féminin est silencieux, pas logique. Beaucoup d'hommes continuent de se débattre avec les femmes parce qu'ils s'accrochent à la fausse croyance que le désir fonctionne comme une équation froide et rationnelle. S'ils sont bons, attentifs, patients et attentionnés, elle finira par vouloir être avec eux. Mais non, le désir ne fonctionne pas de cette manière linéaire et logique. Il n'est pas logique, il est profondément émotionnel, il est silencieux. Elle pourrait intellectuellement déclarer qu'elle recherche un homme respectueux, stable et sensible, tout en se sentant inexplicablement attirée par un homme qui n'incarne aucune de ses vertus déclarées. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit ne correspond pas toujours à ce qu'elle ressent. Si vous interprétez à tort ces paroles comme des instructions littérales et rationnelles, vous perdrez encore et encore. Le désir féminin prend sa source dans le corps, pas dans la tête. Il jaillit de l'énergie brute, de la tension tacite, d'un voile de mystère séduisant. On ne le débat pas, on ne le discute pas, on ne le gagne pas avec les armes stériles de la logique. C'est précisément là que les hommes tombent dans l'abîme de la frustration. Mais j'ai tout fait correctement, pourquoi ça n'a pas marché? Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, mais quelques jours plus tard, elle était avec quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. La réponse, mon frère, est la suivante. Vous n'avez pas à comprendre ce qu'elle veut. Vous devez comprendre comment le désir fonctionne. Elle peut vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous respecte, que vous êtes un homme formidable, et pourtant ne ressentir aucune étincelle parce que vous n'avez rien remué en elle. Parce que vous étiez trop disponible, trop prévisible, trop correct. Le désir ne se raisonne pas, il se ressent. Cela signifie que vous ne pouvez pas le forcer ni le gagner par une argumentation logique. Vous devez le provoquer par votre présence, par votre masculinité, par le mystère, et surtout par la sécurité que vous n'avez pas besoin qu'elle le ressente. C'est alors, ironiquement, qu'elle commence à le ressentir elle-même. 4. Votre énergie sexuelle parle plus fort que les mots. Beaucoup d'hommes croient à tort que la clé de l'attraction réside dans le fait de dire la bonne chose. Que s'ils élaborent le discours parfait, utilisent les phrases les plus astucieuses ou expriment magnifiquement leurs sentiments, elle tombera inévitablement sous leur charme. Mais il manque un point fondamental et primal. Votre corps parle bien avant votre bouche. Si votre énergie sexuelle n'est pas alignée, elle le sentira. Vous pouvez verbalement affirmer être confiant, masculin, expérimenté, mais si votre regard tremble, votre corps est tendu ou votre énergie crie « j'ai besoin de validation ». Elle n'entend pas vos mots, elle entend votre insécurité. Et oui, voici une vérité inconfortable. Beaucoup d'hommes modernes ont tellement réprimé leur énergie sexuelle inhérente qu'ils ne savent plus comment l'exprimer avec puissance. Ils la cachent, la minimisent, la camouflent avec de bons comportements, puis restent stupéfaits, se demandant pourquoi elle ne répond pas, pourquoi il n'y a pas de chimie, pourquoi ils sont perpétuellement relégués à la redoutable catégorie « amis ». Mon frère, réveille-toi. Tu n'es pas ici pour cacher ton désir. Tu es ici pour apprendre à le diriger, à le contenir, à le maîtriser. Et cela ne signifie pas être agressif ou agir impulsivement. Cela signifie que tu peux ressentir le désir sans en devenir l'esclave. Et cela, sans équivoque, se projette. Une femme sait, avec une certitude presque primale, exactement quand vous maîtrisez votre énergie et quand vous cherchez désespérément un peu d'attention. Vous n'avez pas à lui dire explicitement que vous la désirez. Elle le sent dans la fermeté de votre regard, l'ancrage de votre posture, le poids indéniable de votre présence. Mais si cette énergie provient de l'anxiété, d'un manque, de la pitoyable supplication, j'espère qu'elle me choisira, elle se refermera inévitablement. C'est précisément pourquoi le stoïcisme revêt une signification si profonde. Un homme stoïcien n'est pas froid, il est fondamentalement fort. Il n'est pas passif, il est parfaitement centré. Il sait précisément qui il est, ce qu'il veut, et n'a pas besoin de grandes déclarations pour être remarqué.
Votre énergie sexuelle fait partie intégrante de votre pouvoir masculin. Si vous la réprimez, vous perdez votre présence. Si vous la laissez déborder de manière incontrôlée, vous perdez le respect. Mais si vous la contrôlez, elle la sent et elle la désire. Il n'est plus temps de cacher votre désir. Il est temps de le maîtriser. Et voici la critique dure, mais nécessaire. Beaucoup d'hommes n'ont pas réussi à se construire intérieurement. Ils manquent de but, de vision, de force émotionnelle. C'est pourquoi ils sont si tragiquement réactifs à tout. C'est pourquoi ils cherchent constamment l'approbation féminine externe, et cela, impitoyablement, les rend transparents. Elle peut percevoir vos émotions volatiles de loin, elle peut sentir votre besoin, et même si elle ne le dit pas, elle perd le respect, elle perd l'attraction. L'homme stoïcien, en revanche, n'est pas froid, mais il n'est pas faible non plus. Il ressent, mais il ne se laisse pas entraîner dans le tourbillon de ses sentiments. Il observe, mais il n'agit pas impulsivement. Il est si totalement concentré sur sa propre voie, son propre but, qu'il n'a pas besoin qu'elle lui donne des signaux pour avancer. Et c'est précisément alors qu'elle se sent attirée, non pas parce qu'il la poursuit, mais parce qu'elle sent, au plus profond de son être primaire, qu'elle ne peut pas le contrôler. Et cela, pour une femme, est absolument irrésistible. Alors, si vous vous surprenez à réagir à chaque geste subtil, à chaque message sans réponse, à chaque silence lourd, arrêtez cela maintenant. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont elle répond. Votre valeur est déterminée par la façon dont vous réagissez à vous-même. Un homme vraiment précieux ne s'adapte pas à l'état émotionnel éphémère d'une femme. Il n'est pas entraîné par celui-ci. Elle m'a ignoré, elle a répondu sèchement, elle m'a laissé en lu. Il reste ferme, centré, continuant à construire sa propre vie magnifique. Si elle souhaite en faire partie, excellent. Sinon, c'est parfaitement bien aussi. Mais voici le détail le plus puissant, le véritable levier psychologique. Quand vous cessez de réagir, elle commence à le faire. Quand vous ne tournez plus autour d'elle, elle commence à tourner autour de vous. Parce que vous n'êtes plus en mode « comment la rendre heureuse », vous êtes en mode « est-ce que cela ajoute à ma vie ou non ?» Et cela la rend folle. L'homme froid repousse, l'homme émotionnellement réactif fatigue, mais l'homme centré l'enflamme. Et pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas le contrôler, elle ne peut pas le lire entièrement, elle ne peut pas le manipuler comme les autres. Et cela la tire de sa zone de confort et directement au cœur du désir. Lorsque vous refusez de réagir comme tout le monde, elle commence à se demander « Pourquoi cet homme n'a-t-il pas besoin de mon attention? Pourquoi ne me poursuit-il pas si je ne réponds pas? Qu'a-t-il qui le rende si calme pendant que je joue à des jeux avec les autres ?» Et à ce moment précis, elle arrête de jouer et commence à poursuivre, car elle vous perçoit comme un vrai homme, pas juste un autre suppliant. Alors, si vous voulez être désiré, ne criez pas votre valeur, incarnez-la. Ne réagissez pas. Observez. Agissez quand vous décidez, depuis un lieu de calme profond, depuis votre centre inébranlable. Ce genre d'énergie est un joyau rare, et quand une femme le ressent, elle ne veut pas le laisser partir. 6. Faites en sorte qu'elle le suggère en premier, l'astuce. C'est l'une des vérités les plus puissantes et les moins discutées du désir féminin. Lorsqu'une femme sent que c'est elle qui a pris la décision, son désir devient exponentiellement plus fort. Il ne s'agit pas de ne pas pouvoir initier, ni de devoir attendre passivement en coulisses, mais l'astuce psychologique consiste à créer l'environnement, et non à imposer l'intention. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de faire pression, de vouloir précipiter le moment. Mais voici le détail le plus puissant, le véritable levier psychologique. Quand vous cessez de réagir, elle commence à le faire. Quand vous ne tournez plus autour d'elle, elle commence à tourner autour de vous. Parce que vous n'êtes plus en mode « comment la rendre heureuse », vous êtes en mode « est-ce que cela ajoute à ma vie ou non ?» Et cela la rend folle. L'homme froid repousse, l'homme émotionnellement réactif fatigue, mais l'homme centré l'enflamme. Et pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas le contrôler, elle ne peut pas le lire entièrement, elle ne peut pas le manipuler comme les autres. Et cela la tire de sa zone de confort et directement au cœur du désir. Lorsque vous refusez de réagir comme tout le monde, elle commence à se demander « Pourquoi cet homme n'a-t-il pas besoin de mon attention? Pourquoi ne me poursuit-il pas si je ne réponds pas? Qu'a-t-il qui le rende si calme pendant que je joue à des jeux avec les autres ?» Et à ce moment précis, elle arrête de jouer et commence à poursuivre, car elle vous perçoit comme un vrai homme, pas juste un autre suppliant. Alors, si vous voulez être désiré, ne criez pas votre valeur, incarnez-la. Ne réagissez pas. Observez. Agissez quand vous décidez, depuis un lieu de calme profond, depuis votre centre inébranlable. Ce genre d'énergie est un joyau rare, et quand une femme le ressent, elle ne veut pas le laisser partir. 6. Faites en sorte qu'elle le suggère en premier, l'astuce. C'est l'une des vérités les plus puissantes et les moins discutées du désir féminin. Lorsqu'une femme sent que c'est elle qui a pris la décision,
son désir devient exponentiellement plus fort. Il ne s'agit pas de ne pas pouvoir initier, ni de devoir attendre passivement en coulisses, mais l'astuce psychologique consiste à créer l'environnement, et non à imposer l'intention. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de faire pression, de vouloir précipiter le moment. Se tait, se mord la lèvre, vous regarde avec une intensité que vous n'avez pas vue, et demande doucement « Tu es toujours aussi confiant ?» Et puis elle se rapproche d'un dixième de millimètre. Boum. C'est arrivé. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas demandé, vous l'avez provoqué. Parce que le désir n'est pas toujours activé par des mots, il est activé par une énergie bien dirigée. Et lorsque vous créez cet espace sacré sans anxiété ni pression, elle se sent absolument libre de choisir. Et, de façon exquise, elle choisit vous. C'est ça l'astuce, et très peu en comprennent la puissance profonde. Le sexe ne se demande pas, il se provoque. Voici une vérité que beaucoup n'osent pas dire, une vérité qui piquera sans aucun doute beaucoup, mais c'est précisément ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous devez demander à une femme de faire l'amour, vous avez déjà perdu. Oui, aussi brutalement que cela. Parce que si vous devez la convaincre d'être avec vous, cela signifie qu'elle ne le ressent pas naturellement. Et quand le désir ne vient pas d'elle, ce que vous obtenez n'est pas de l'intimité, c'est de la charité. C'est la phrase controversée, et je sais qu'elle frappera beaucoup, mais c'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Beaucoup d'hommes continuent d'essayer de plaire aux femmes, de les satisfaire, de ne pas les mettre mal à l'aise, et ils oublient la chose la plus importante. Vous n'êtes pas ici pour mendier le désir. Vous êtes ici pour le provoquer. Pas avec des astuces vides de sens, pas avec des phrases copiées sur Internet, mais avec votre présence, avec une véritable énergie masculine, avec une profonde maîtrise de soi, avec une vie qui vous épanouit avec ou sans elle. Lorsque vous cessez de courir après et commencez à véritablement attirer, tout change. Le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit. Il est dans la façon dont il entre dans une pièce, comment son regard se pose sur vous, comment il reste silencieux sans devenir nerveux, comment il marche avec détermination, comment il pousse une femme à se demander « Qui est cet homme ? Et pourquoi est-ce que je veux le suivre ?» Et si vous n'en êtes pas encore là, c'est parfaitement bien. Cette chaîne est précisément là pour cela, pour vous aider à vous éveiller, à entraîner votre esprit, votre énergie et votre présence en tant qu'homme stoïcien dans un monde rempli d'hommes perdus. Parce que vous n'êtes pas ici pour vous adapter, vous êtes ici pour diriger. Si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui a résonné en vous, parfait, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Racontez-moi votre expérience. Cela vous est-il déjà arrivé ? Avez-vous déjà demandé la permission et ressenti la sensation nauséabonde de perdre tout pouvoir ? Avez-vous été avec une femme qui semblait s'illuminer, s'enflammer vraiment, seulement lorsque vous étiez plus centré, plus ancré en vous-même ? Laissez vos réflexions ci-dessous, car je lis tout, et oui, je répondrai. Je veux que cela soit plus qu'une chaîne. Je veux que cela devienne une communauté d'hommes qui en ont marre d'être invisibles, faibles, manipulables. Des hommes qui sont enfin prêts à construire le respect, le magnétisme et un pouvoir indéniable de l'intérieur, sans avoir besoin de le crier, sans avoir besoin de le mendier. Et si vous en faites partie, abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à percevoir le monde féminin avec des yeux entièrement différents, car une fois que vous aurez vraiment compris cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Rendez-vous dans les commentaires, mon frère.